Chers frères et sœurs, paix et joie. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, commence un temps fort appelé temps des carêmes, qui débute le mercredi des cendres avec l'imposition des cendres, signe de pénitence, et prend fin le jeudi saint. Le carême représente la période des 40 jours qui précède la Pâque. Ce temps de préparation est également un temps de conversion intérieure où le chrétien, par la pratique du jeûne, de la prière et de la charité, est appelé à revenir vers son Dieu et à s'ouvrir aux autres. Quel est donc le symbolique du nombre 40? Pour les chrétiens, cette période rappelle les 40 jours passés par Jésus au désert. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Le nombre 40 est souvent repris dans la Bible. Par exemple, le déluge s'est déroulé en 40 jours. Genèse chapitre 7, versets 1 à 24. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, dans la présence de Dieu qui lui a révélé la table de la loi ou les torrents. Exode chapitre 24, verset 18. Il se réfère aussi au nombre d'années passées par les Hébreux dans le désert à la sortie d'Égypte. De ces faits, le carême peut être considéré comme un temps de maturation et de préparation pour une conversion de vie. Le mot carême est souvent interprété comme un temps de privation, ce qui fut le cas longtemps dans l'Église. Par exemple, au XIVe siècle, le pénitent était même écarté de la communauté et se privait très rudement. Aujourd'hui, l'Église catholique préfère l'envisager sous l'angle de la rencontre et du cœur à cœur de l'homme avec son Seigneur. Pour qu'il devienne juste, la tradition propose aux croyants 3 piliers, autrement appelés 3 P. Partage ou aumône, prière et pénitence ou le jeûne. Le partage ou l'aumône. L'Église nous invite à faire une œuvre de charité. La prière consiste à une méditation profonde de la parole de Dieu dans un moment de cœur à cœur avec son Dieu. Comme dit prophète Osée, chapitre 2, verset 16. Je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. La pénitence ou le jeûne, c'est priver de certaines choses ou de certains comportements en vue de sa conversion. Par exemple, c'est priver des injures, des médisances ou songhi-songhi, c'est priver de l'accès de bière, c'est priver de la nourriture et ainsi de suite. L'Église nous invite à éviter de manger la viande les vendredis. Le temps des carême est pour les chrétiens un chemin d'engagement personnel. Chacun est libre de choisir comment vivre cette période et utiliser les moyens qui lui permettent de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire abandonner le superflu et revitaliser sa relation avec Dieu. En ces temps de carême, nous sommes appelés à faire le chemin des croix chaque vendredi, qui se termine à la 14e station. Mais le vrai chemin des croix est contenu dans notre vie de chaque jour. Vécu avec le Christ devient une vie de l'espérance. Confions ce temps de carême à la Vierge Marie, Mère du silence et de l'écoute, Mère de l'espérance, elle qui a expérimenté et partagé sous la croix les souffrances de son Fils. À tous, un fructueux temps de carême.